pectoraux saillants et abdominaux apparents. Voici comment l'injonction au corps idéal s'est imposée à la fin du XIXe siècle avec Eugene Sandow, premier bodybuilder et icône gay. Objet de fascination et de désir, il a changé pour toujours le regard sur le corps masculin. Schwarzenegger, dans certaines de ses mémoires, fait référence aussi à Sandow en le considérant comme le premier vrai bodybuilder, alors qu'il compare en rigolant un petit peu à ce qu'il appelait aussi les athlètes buveurs de bière. C'est-à-dire qu'on avait d'autres types de physique à l'époque qui étaient plus là pour valoriser l'idée d'une force pure, d'une force brute. Eugene Sandow, né en 1867 en Prusse. Jeune, il est fasciné par les statues d'Hercule lors d'un voyage à Rome. De retour chez lui, il devient un habitué du gymnase et s'intéresse à l'anatomie. À 18 ans, il devient Hercule de Foire. À 20 ans, il se retrouve à Bruxelles et pose comme modèle nu pour des peintres. Il rencontre le professeur Attila, célèbre haltérophile qui le prend sous son aile. Grâce à des exercices novateurs et ciblés, Sandow transforme son corps, non pas en prenant de la masse, mais en le sculptant différemment et en supprimant la graisse, pour arriver à 83 kg pour 1,75 m. On est également dans le siècle des progrès médicaux, ce qui fait qu'on arrive quand même à avoir aussi une meilleure compréhension des modalités physiologiques d'amélioration de soi. Mais l'idée quand même, c'est de se maîtriser, l'idée c'est d'afficher certaines formes de muscles, parce qu'il faut être performant. La graisse, elle représente l'inutilité et l'inefficience. Les abdominaux, les pectoraux, les biceps ont des fonctions, j'allais dire, sociales un petit peu différentes. Les abdominaux vont plus être dans une question de maîtrise, d'une certaine manière d'une discipline. Les pectoraux et les biceps étaient davantage associés à l'idée d'une puissance visible. Eugène décroche un contrat dans un music-hall à Londres où il pratique l'effeuillage. Après le spectacle, des femmes de la bonne société victorienne viennent en loge palper ses muscles. Et là, ce corps musclé que Eugene Sandow va progressivement mettre en avant va être attractif pour différents types de masculinité, alors auprès des catégories populaires qui eux, sont quelque part attirés par cette idée de force, cette mise en avant du corps qu'eux-mêmes connaissent à travers leur métier. Il correspond bien aussi à une nouvelle façon de concevoir le corps pour les catégories moyennes, on va dire, les classes moyennes, qui voient plutôt chez lui un côté esthétique, un côté maîtrise du corps. Sandow construit sa légende avec des tenues qui évoquent l'Antiquité. Ses postures peu communes valorisent sa morphologie et érotisent son corps. Il soigne son apparence et fait preuve d'une coquetterie peu commune chez les athlètes. Il est aussi l'un des premiers hommes à s'exhiber autant publiquement, à une époque où les haltérophiles traditionnels se produisent en maillot de corps. But it started off almost as vaudeville, and as time went on, it became more of a posing kind of show. During the Boer War, he did patriotic sketches. He was an innovative performer, which you had to be to survive in this competitive media environment. Les cartes postales de lui qui circulent comportent souvent des allusions phalliques. Avec une feuille qui met en relief son pénis, plus qu'elle ne le cache. À 26 ans, il s'installe à New York et interprète Adonis dans des pièces de théâtre, mais il a peu de répliques et sert davantage comme objet de décoration. Malgré les rumeurs sur son homosexualité, Sandow se marie avec une femme dont il a 2 filles. En 1901, Sandow organise la première compétition de bodybuilder à Londres. Un engouement international qui lui donne de nouvelles idées. On est aussi dans un capitalisme qui se transforme et où la place des médias et l'idée de consommation de masse se développe. Et lui, il va être un des premiers aussi à comprendre dans cette possibilité de consommation de masse du corps une capacité d'exploitation financière. Sandow lance des magazines fitness, ouvre des salles de sport, commercialise des compléments alimentaires. Il donne même son nom aux lanières élastiques utilisées aujourd'hui par les sportifs.
Il coach aussi des personnalités, comme le roi George V. Eugène Sandow meurt à 58 ans d'une hémorragie cérébrale, après un effort trop intense en essayant de sortir seul sa voiture d'un fossé, après un accident. Sandow a façonné une nouvelle esthétique du corps, mais il est rapidement oublié, avant d'être redécouvert par une nouvelle génération de bodybuilders dans les années 80.